Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se plonge dans une histoire inspirante et touchante, celle d'une femme exceptionnelle qui a partagé la vie d'une légende mondiale, mais qui a toujours brillé par sa propre lumière. On parle de Graça Machel, la seule femme à avoir été première dame de deux pays différents, et de sa relation profonde avec Nelson Mandela. Ce n'est pas juste une romance tardive entre deux titans de l'histoire africaine, c'est une exploration de l'amour, de la résilience, de l'indépendance et de l'humanité derrière les mythes. Asseyez-vous confortablement, car on va remonter dans le temps, explorer les origines, les luttes, les triomphes et les moments intimes qui ont défini cette union unique. Prêts? Allons-y. Imaginez la scène, nous sommes en juillet 1990. Nelson Mandela, fraîchement libéré après 27 années de prison, pose pour la première fois le pied sur le sol mozambicain. L'air est chargé d'émotion, de célébration et d'espoir pour une Afrique en pleine transformation. Parmi la foule, une femme observe en silence, Graça Machel. À ce moment-là, elle n'imagine pas encore que cette rencontre marquera le début d'une nouvelle chapitre de sa vie. Des années plus tard, en 2018, lors d'une interview, elle confiera « Je me suis dit silencieusement que je voulais être présente pour accueillir cet homme qui symbolisait tant pour notre continent. » Ce n'était pas un coup de foudre romanesque, mais une reconnaissance mutuelle entre deux vétérans des luttes pour la liberté. À cette époque, Mandela est déjà une icône mondiale. Né le 18 juillet 1918 à Mvezo, en Afrique du Sud, il a consacré sa vie à la lutte contre l'apartheid. Avocat, militant de l'ANC, African National Congress, il a passé 27 ans derrière les barreaux, devenant un symbole de résilience et de pardon. En 1994, il devient le premier président noir d'Afrique du Sud, servant un seul mandat jusqu'en 1999, prônant la réconciliation nationale. Mais en 1990, il est encore en train de reconstruire sa vie post-prison, divorcé de Winnie Madikizela Mandela en 1996 après un mariage tumultueux marqué par la séparation forcée et les controverses. Graça Machel, de son côté, est une force à part entière. Née le 17 octobre 1945 à Incadine, dans la province de Gaza au Mozambique, alors colonie portugaise, elle grandit dans un environnement rural modeste. Dernière de 6 enfants, elle naît 17 jours après la mort de son père, un événement qui forge son caractère résilié dès le berceau. Élevée par sa mère, une femme déterminée, Graça fréquente des écoles missionnaires méthodistes, où elle excelle malgré les barrières imposées aux filles noires sous le régime colonial. À l'adolescence, elle obtient une bourse rare pour étudier à l'université de Lisbonne au Portugal, où elle se spécialise en langue romane. C'est là, au cœur de la métropole coloniale, qu'elle s'éveille à la politique. Exposée à l'arrogance du pouvoir portugais, elle rejoint des groupes étudiants anticoloniaux, apprenant le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'anglais et perfectionnant son Xitsonga natal. Ces années formatrices la radicalisent. Elle voit de près les injustices et rentre au Mozambique en 1973, déterminée à agir. De retour chez elle, Graça rejoint le Frelimo, Front de libération du Mozambique, le mouvement de guérilla luttant pour l'indépendance contre le Portugal. Elle travaille comme enseignante, formant les esprits tout en participant à la résistance. L'indépendance arrive en 1975 et Graça, à seulement 30 ans, est nommée première ministre de l'Éducation et de la Culture ou la seule femme au gouvernement. C'est un défi colossal. Le pays est dévasté par la guerre, l'illettrisme règne, et moins de 40% des enfants sont scolarisés. Sous sa direction, jusqu'en 1989, le taux grimpe à plus de 90% pour les garçons et 75% pour les filles. Elle lance des campagnes d'alphabétisation massive, ouvre des écoles en zone rurale, et met l'accent sur l'éducation des filles, transformant le paysage éducatif du Mozambique. Comme elle le dira plus tard, c'est le sens de ma vie depuis ma jeunesse, lutter pour la dignité et la liberté de mon peuple. En parallèle, sa vie personnelle s'entremêle avec l'histoire. En 1975, elle épouse Samora Machel, le charismatique leader du Frelimo et premier président du Mozambique indépendant. Leur union est autant politique que personnelle. Ensemble, ils rêvent d'un pays socialiste égalitaire. Ils ont 2 enfants, Josina, née en 1976, et Malangane, née en 1978. Josina deviendra plus tard une activiste pour les droits des femmes, reconnue par la BBC en 2020 comme l'une des 100 femmes influentes. Mais la tragédie frappe en 1986, Samora meurt dans un crash aérien suspect près de la frontière sud-africaine, laissant Graça veuve à 41 ans avec 2 jeunes enfants. Au lieu de se retirer, elle élargit son horizon, devenant une voix internationale pour les réfugiés et les enfants.
C'est dans ce contexte que Graça rencontre Mandela en 1990. Lors d'une visite officielle au Mozambique, leurs chemins se croisent. Pas d'étincelles immédiates, mais une connexion profonde. Tous deux ont connu le sacrifice, l'exil, la perte. Ils discutent des droits des enfants, de l'éducation comme pilier de la liberté, de l'avenir fragile de l'Afrique australe. Mandela, veuve de facto après son divorce imminent, trouve en Graça une égale intellectuelle. Elle, respectée pour son travail humanitaire, voit en lui un homme marqué mais optimiste. Pendant des mois, ils échangent des lettres, partagent des dîners discrets, loin des médias. Quand les rumeurs émergent, le monde est surpris. Mandela approche des 80 ans, Graça a 52 ans, une différence de 27 ans. Des critiques fusent, est-ce de l'amour ou une alliance stratégique? Mais ils ignorent les ragots. Comme Graça le confiera, notre amour n'était pas basé sur l'illusion, mais sur le respect mutuel. Le 18 juillet 1998, jour du 80e anniversaire de Mandela, ils se marient lors d'une cérémonie intime à Johannesburg, entourés de familles et d'amis proches. Pas de grand spectacle, c'est un engagement privé, reflet de leur maturité. Mandela trouve en Graça une stabilité dans le crépuscule de sa vie, elle, une compagnie égalitaire. Leur mariage dure jusqu'à la mort de Mandela en 2013, marqué par des voyages communs, des engagements humanitaires et une complicité quotidienne. Devenir l'épouse de Nelson Mandela en 1998 propulse Graça dans l'ombre d'un géant. Pour le monde, Mandela est intouchable, lauréat du Nobel de la paix en 1993, père de la Rainbow Nation, un symbole de pardon après l'apartheid. Mais pour Graça, il est simplement Madiba, l'homme qu'elle aime. Derrière les portes closes de leur maison à Johannesburg ou à Kunu, elle découvre un Mandela humain, loin du mythe granitique. À la maison, Mandela est taquin, avec un humour juvénile qui illumine leurs jours. Il la charrie sur sa cuisine mozambicaine, laisse traîner ses chaussettes, et insiste pour lire les journaux à voix haute, même quand sa vue baisse. Graça rit de sa tête dure, il refuse souvent ses appareils auditifs, affirmant « je vais bien ». Elle le persuade doucement, équilibrant tendresse et fermeté. Ces moments révèlent un homme ordinaire, pas le saint des discours. Mais il y a aussi les cicatrices. Les nuits d'insomnie hantées par les souvenirs de prison Robben Island, où il a brisé des pierres pendant 18 ans reviennent. Il parle des camarades perdus, des violences subies, du poids des décisions prises comme leader de l'ANC. Graça écoute, console, comprenant le deuil comme peu le peuvent, ayant elle-même perdu Samora. Mandela doute parfois, a-t-il fait assez pour l'Afrique du Sud? Regrette-t-il son mandat unique? Il luttait avec la culpabilité du temps perdu avec ses enfants, confiera Graça. Ses enfants de précédents mariages, Magato, Zenani, Zinzi, portent les marques de son absence forcée. Pourtant, son rire résonne, un éclat malicieux, réservé à l'intimité. Ils jardinent ensemble, discutent tard dans la nuit, partagent des repas simples. Graça veille à son indépendance, je n'étais pas seulement sa femme, j'étais moi-même. Ils voyagent pour des causes communes, comme la lutte contre le sida ou les droits des enfants. En 2007, ils cofondent The Elder avec Desmond Tutu, un groupe d'anciens leaders mondiaux pour promouvoir la paix. Graça est active dans des missions en Soudan, Zimbabwe, appelant à l'action contre les violences. Quand la santé de Mandela décline dans les années 2000, infections respiratoires récurrentes dues aux années de prison, Graça devient son pilier. Lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, elle le soutient physiquement lors de la cérémonie de clôture, un moment vu par des millions. En privé, c'est plus dur, voir son esprit s'éteindre. Cette étincelle disparaît, et ça fait mal, dira-t-elle en 2009. Mandela s'irrite de sa fragilité, refuse l'aide, mais Graça équilibre fierté et soin. Graça Machel n'a jamais été définie par ses mariages. J'ai aimé de grands hommes, mais je ne deviens pas grand dans les aimants. J'ai ma propre histoire, affirme-t-elle. Avant Mandela, elle était déjà une pionnière. Après son ministère au Mozambique, elle s'oriente vers l'humanitaire. En 1994, nommée experte ONU, elle produit en 1996 le rapport révolutionnaire « L'impact des conflits armés sur les enfants », premier du genre, exposant les horreurs subies par les enfants soldats, les orphelins de guerre. Ce document influence politique mondiale, menant à des protocoles pour protéger les mineurs. Elle fonde la Fondation for Community Development, FDC, en 1994, accordant des subventions pour l'accès à l'information, la justice sociale au Mozambique. En 2010, elle lance le Graça Machel Trust, plaidant pour les droits des femmes et enfants, la gouvernance en Afrique.
Elle siège à des conseils comme la Fondation, le Forum des femmes éducatrices africaines, l'International Crisis Group. De 2000 à 2010, elle préside le Gavi Fund pour les vaccins. Awards Pleuve, Africa Prize, 1992, pour l'éradication de la faim, Nansen Medal, 1995, pour les réfugiés, North-South Prize, 1998, Dame commandée of the British Empire, 1997. Elle est chancelière de l'Université du Cap, 1999 à 2019, de SOA à Londres, 2012, de l'African Leadership University, 2016. Son activisme s'étend à l'égalité des genres, fondant Girls Not Breed en 2011 pour combattre le mariage des enfants. Avant COP27 en 2022, elle alerte sur le climat, insistant pour inclure la jeunesse africaine, craignant que l'aide au développement soit redirigée de l'éducation vers l'adaptation climatique. Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela s'éteint à 95 ans à Johannesburg, d'une infection pulmonaire. Le monde pleure, funérailles d'État attirent Obama, qui loue son héritage. Graça, digne, observe le spectacle politique avec distance. Pour elle, c'est personnel, l'homme qui l'embrassait le soir, qui griffonnait des notes d'amour. Elle se retire pour faire son deuil, affrontant le vide. Des années plus tard, elle rompt le silence. Nelson n'était pas parfait. Il avait un tempérament, des doutes. Elle humanise le mythe, rappelant sa culpabilité envers ses enfants, son impatience. Séparer l'homme du mythe, c'est de l'amour, dit-elle. Post-2013, Graça continue, mission avec The Elder, discours sur l'égalité. En 2018, pour le centenaire de Mandela, elle assiste à la Nelson Mandela Annual Lecture avec Obama. Son trust promeut entrepreneurs africaines, santé maternelle. Elle exhorte, les femmes sont faiseuses d'histoire. À Kigali ou ailleurs, elle milite pour l'autonomisation. Sur le climat, elle avertit, investir dans les jeunes est clé. Aujourd'hui, à 79 ans, Graça est une icône, honorary fellow de la British Academy, 2017, WHO Award, 2018. Son legs, éducation transformée, enfants protégés, femmes empowerées. L'histoire de Graça et Mandela montre que voir nos héros comme humains les rend plus inspirants. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire, likez, abonnez-vous.